Nos idées, nous les transformons régulièrement, sans s'en rendre compte. Par exemple, vous faites la cuisine. Eh bien, vous faites une recette que vous avez devant vos yeux. Eh bien, vous pouvez l'améliorer, la transformer. Si vous n'avez pas le même ingrédient dit, au lieu de la marjolaine, eh bien, vous allez mettre du persil. Eh bien, vous avez transformé votre idée de faire un gratin avec de la marjolaine par-dessus. Est-ce que ça va changer au goût? Forcément, vous allez vivre une nouvelle aventure. Et bien voilà, c'est ce que je vais vous proposer. Cet été, je le voyais d'une certaine manière, il s'est passé autrement que l'idée que je m'en étais faite au début de l'été. On va parler de tout ça, de la notion d'idée dans notre quotidien et dans ma vie entrepreneuriale. Bonjour, je m'appelle Isabelle Village, je suis une exploratrice de la vie, une entrepreneuse. J'aime découvrir le monde, dans le sens où j'aime, aller à la rencontre, des univers, possibles autour de moi. C'est très simple, je m'explique. J'avais une idée. J'ai eu une idée juin. Mi-juin, mon corps m'a fortement parlé, autour de moi, tout le monde partait marcher, on va dire ça comme ça, d'accord? Et mon corps m'a parlé, je n'arrivais plus à tenir sur ma chaise. C'était impossible, je ne tenais pas en place. C'était difficile pour moi de travailler parce que j'étais obligée de me lever, je travaillais, debout et cetera. C'était compliqué. Donc du coup, j'allais marcher. Bon, ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, n'est-ce pas? Mais là, ben, je suis allée marcher un petit peu plus, pour, que mon corps, soit satisfait parce qu'il avait lui aussi envie d'aller marcher longuement comme les autres personnes que je voyais autour de moi. Mais comme j'avais aussi du job, eh bien, en fait, c'était important pour moi que de rester à la maison tout en écoutant mon corps. Et je suis sûre que vous aussi, ça vous arrive parfois où votre corps vous parle et que vous jonglez entre les deux pour que tout soit OK. Euh, alors, je décide donc moi aussi de partir. Je me dis: «Ben, je vais partir, je vais faire le long du canal du Midi à pied». Voilà, parce que j'habite à Carcassonne, il y a le canal du Midi qui passe par chez moi. Donc je dis: «Beh, je vais aller jusqu'à Bordeaux à pied». Et puis après j'ai transformé, cette idée-là en voulant, partir toujours de chez moi. Ça, c'était vraiment, l'idée de base, partir de chez moi, pas prendre la voiture pour aller marcher. Je trouvais pas ça cohérent à ce moment-là. Non, du coup, je me suis dit: «Mon idée, c'est de partir marcher, mais de la maison». Donc du coup, je suis partie et j'ai, décidé, de faire le chemin du Piémont pyrénéen. Alors je vois marqué Carcassonne, Lourdes, Roncevaux, je regarde c'est où, tatati tatata, OK, l'Espagne, Patincoufla, OK, c'est ça que je veux faire. Combien ils disent de jours? Plus de 30 jours de randonnée. Cool, je vais faire ça. Je vais partir tout l'été. Nickel. Chose que, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je suis, une personne qui aime beaucoup, aussi, festoyer et tout le mois de juillet à Carcassonne, nous avons des concerts, gratuits, tous les soirs. Donc je me suis dit: «Beh, je vais aller faire les concerts et en même temps, je vais préparer mon voyage». Donc bien sûr, je suis allée, à des concerts, John Legend, Kezia Jones, Eagle Eye Cherry et cetera. J'en ai vu plusieurs comme ça, je me suis régalée et et je préparais donc ce voyage. Mon idée était toujours là, OK? Vous aussi, vous avez des idées et votre idée, eh bien, vous allez la transformer en fonction de votre quotidien, en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de vos envies, en fonction de votre travail, de votre famille, de votre entourage et du climat. Oui, il faut parler du climat parce que cet été, je suis sûre que vous aussi, certaines choses ont dû être chamboulées du fait aux fortes chaleurs que nous avons eues. Nous avons atteint bien les 40 degrés. Bon, certes, chez moi, il faisait 31 degrés dans l'appartement. Mais dans tous les cas, j'ai décidé de préparer ce voyage. Ce voyage, je me suis dit, bon, je vais reculer. Tout le monde me dit, Isa, tu pars quand au final? Ben non, pas encore là. Il fait trop chaud. Tu pars quand là? Ben non, 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 il fait encore trop chaud. Ah, ça a l'air de se radoucir, je vais partir. Eh bien, non. Rebelote, il fait de nouveau chaud. Ah, bon, finalement, est-ce que je vais vraiment partir? Le temps s'est radouci et puis je me suis dit: «Bon, allez, je vais partir d'ici les prochains jours» et d'un seul coup
un jour, je me lève et je fignole mon sac, les derniers préparatifs, parce que lui m'attendait depuis bien 3 semaines, il était terminé, il attendait que ça, que je le prenne et que nous partions. Donc du coup, eh bien, je décide de partir marcher et je décide de partir du jour au lendemain comme ça. Allez go, c'est maintenant. Non, je suis partie, mais j'ai marché 2 jours. Non pas 30 jours, mais 2 jours. En fait, j'ai voulu expérimenter. J'ai dit: «Je vais partir m'explorer. Je vais partir explorer ce que je suis capable de faire». Déjà moi, mon objectif premier, c'est quoi? C'est de marcher. Donc je marche. Deuxième objectif, c'était de partir de la maison. Nickel, c'est fait. Troisième objectif, c'était de aller dans un relais de Saint-Jacques-de-Compostelle et de dormir. Et quatrième objectif, c'était de revenir à la maison. Cybèle vous explique comment pour elle, ça s'est passé durant mon absence. Et oui. Donc, en fait, je marche 18 kilomètres et je dors, je discute avec des pèlerins et le lendemain, je rentre à la maison, 18 kilomètres aussi de nouveau à pied. Comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, je dirais que cette idée, je suis très heureuse de l'avoir maintenue. Oui, bien sûr, elle s'est transformée, j'ai pas fait 30 jours, on est d'accord, mais j'ai décidé que, comme à la base, je marche quotidiennement, je ne prends la voiture que très rarement. Je prends la voiture que pour voir la famille qui est à 20, 25, 30 kilomètres de chez moi. Mais c'est tout. Donc, du coup, j'ai dit, ben, vu que je marche tous les jours, je vais continuer à marcher tous les jours pour entraîner mon corps et pourquoi pas avec du poids supplémentaire à chaque fois, avancer sur ce chemin-là régulièrement. Et là, je suis partie 2 jours. La prochaine fois, pourquoi pas partir 4 ou 6 jours ou une semaine. J'arrête tout. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que je veux m'entraîner pour arriver à marcher un temps que je souhaite. OK? L'objectif, c'est que je veux m'entraîner. Là, pour moi, c'était un échauffement. Et pour parler d'échauffement, on peut dire échauffement, car j'ai eu bien attrapé un bon petit coup de soleil, on va dire, sur les bras et sur le bout du nez. En arrivant dimanche à la maison, je me suis mis de la bonne huile de millepertuis que j'avais fabriquée. Et ce matin, je me suis réveillée, nickel, plus de brûlure au bras ni au bout du nez. Donc, nickel, l'huile de millepertuis maison. Donc, dans tous les cas, lorsqu'on a une idée, eh bien, il faut s'écouter. Lorsque vous voyez d'autres faire quelque chose et que ça vous plaît, d'accord? Eh bien, moi, ce que je peux dire, en fait, c'est que je l'ai transformé pour moi. Je l'ai transformé à ce que ça me convienne pour que je puisse le faire de manière aisée. Donc, je suis partie avec mon sac à dos de plus de 9 kilos, d'accord? Et pour partir, dans ces 9 kilos, il y avait comme si je partais pour 15 jours, 3 semaines, un mois. Exactement la même chose. Et dans tous les cas, j'ai trouvé ça fort utile. Ça m'a montré, c'était vraiment l'échauffement. Je l'ai fait comme si, le comme si on dit c'est vraiment très important, et bien j'ai fait comme si je partais longtemps. Mais le longtemps, pour certains, 2 jours, faire 36 kilomètres, c'est beaucoup. Autour de moi, j'ai reçu beaucoup d'applaudissements, beaucoup de personnes qui me disaient: «Ah, tu es trop forte, Isa, tu as été courageuse». Moi, je l'ai fait juste, en fait. Et pour moi, c'était le plus important, c'était de faire, c'était de partir, de dormir, de revenir. Je voulais faire ça. C'était pour moi, si j'avais fait ça, c'est que j'avais réussi, en fait. Pour moi, ça veut dire que j'avais réussi le fait de partir marcher comme ce jour-là où je n'arrivais plus, je ne tenais plus sur ma chaise et que j'avais qu'une envie, c'était de partir. OK? Bien sûr que je suis partie, 2 mois après, mais dans tous les cas, j'ai passé plus d'1 mois à préparer mon sac, 1 mois à choisir mon voyage. Et pour moi, ce fut fort intense. Ces préparatifs, ils m'ont appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris énormément sur l'idée de la transformer. Et voilà, ce que je voulais vous parler, c'était par rapport à ça, que lorsque vous avez une idée, osez la transformer, la faire vôtre, en fait. Lorsque vous avez le désir de faire quelque chose et que vous voyez, que vous observez si c'est faisable ou pas pour vous et comment faire en sorte que cela devienne réalisable et que vous réalisiez votre rêve et que vous restiez focus tout le long. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis restée focus pendant 2 mois sur mon idée
en fait, qui s'est transformé au fur et à mesure. Au départ, c'était je ne tiens plus en place, j'ai envie d'aller marcher, ou comment, quand, je ne sais pas, mais il faut que je marche, c'est obligé, il faut que je bouge. Et ça s'est transformé et ça s'est mis en place et c'est fait. Donc, partagez-moi en commentaire vos expériences. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt. Merci. Et je vous dis à, oui, Sybelle, bientôt.